Comme vous le savez sûrement, en novembre prochain, le premier épisode des Animaux Fantastiques va sortir au cinéma. À cette occasion, j'ai décidé de vous dénicher quelques petites choses que vous ne savez peut-être pas sur Harry Potter. Histoire de bien se mettre dans l'ambiance quoi. Evanna Lynch, l'actrice qui interprète le rôle de l'intrigante Luna, a elle-même fabriqué certains bijoux qu'elle va porter dans la scène du club de Slughorn, comme le bracelet qu'elle porte ou encore les boucles d'oreilles radis. Evanna, qui a déclaré qu'elle était répartie sur le célèbre site Pottermore dans la maison Gryffondor, a offert à J.K. Rowling plusieurs pendentifs comme cadeau. L'actrice a aussi appelé ses chats Luna, Dumbledore et Patron. Malheureusement, ce dernier n'est plus de ce monde. Bellatrix, un personnage tout de même bien détesté dans la saga, qui est au service de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, est interprété par Helena Bonham Carter. Du temps où l'actrice était en couple avec Tim Burton, Harry Taylor était leur chauffeur de temps à autre. C'est aussi lui qui a interprété le chef de gare de King's Cross dans la saga. Ombrage, un des personnages les plus détestés de la saga. Et oui, avec Voldy, J.K. Rowling a affirmé que dans ses premières écritures, Ombrage portait comme nom Elvira, qui a été donc par la suite modifié en Ombrage, ou Umbridge en anglais. La créatrice de Harry Potter a elle-même avoué qu'elle détestait aussi Ombrage. Elle affirme ainsi qu'elle ressemble bien à Bellatrix. Alors comme ça, J.K. Rowling n'aimerait pas Bellatrix? Ça c'est à cause de Sirius Black, ou bien Dobby. Filius Flitwick, incarné par Monsieur Davis, a expliqué au Potterhead pourquoi son personnage a tant changé entre Harry Potter 2 et Harry Potter 3. En effet, il explique qu'au moment de tourner Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, comme le personnage de Flitwick n'avait pas de rôle clé, le producteur lui a alors proposé d'interpréter le rôle du chef de la chorale, qui lui allait très bien. Et il est donc devenu Flitwick. Mattel, une société de jouets américaine, a créé pour un salon du jouet de nouveaux modèles de poupées. Jusque-là, rien d'anormal. Mais les poupées Barbie créées représentaient 3 femmes importantes. Et l'une d'elles était à l'effigie de J.K. Rowling. Oui. Vous vous en doutez, Harry Potter est une saga qui demande beaucoup de travail, tant sur le tournage qu'après. C'est le cas pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Afin de ne pas trop dépenser d'argent, oui c'est possible, les décors ont été presque tous construits dans les studios de Leavesland. Je l'ai très mal dit, c'est Leavesden. Bref, c'est écrit. Les décors extérieurs, eux, étaient rajoutés au moment du montage en post-production. En effet, grâce aux incrustations, les paysages étaient rajoutés à l'arrière des personnages, qui étaient eux filmés sur un fond vert ou un fond bleu. Presque tous les plans du film ont nécessité l'utilisation d'effets visuels dans ce film. Et enfin on termine avec Maggie Smith, une superbe actrice qui a donc interprété McGonagall. Mais elle aurait pu se voir attribuer un autre nom. En effet, J.K. Rowling avait au début prévu de l'appeler Madame McGonagall. Un petit peu bizarre, oui. D'ailleurs, le professeur est un chapeau flou. Le Choixpeau a hésité longuement entre l'envoyer à Serdaigle ou Gryffondor. Tout comme Flitwick d'ailleurs. Minerva ira donc dans la maison du lion et Flitwick dans celle de l'aigle. Il est évidemment possible que vous soyez au courant d'une ou bien même de toutes ces anecdotes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis et à vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.